Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Bo. Alors la troisième paracha de l'Exode. Je me souviens qu'on est rentré la semaine passée dans les grands secrets, les 70 secrets que nous recevons de Moshe Rabbeinu. Et que Kadosh Baruch Hu lui a transmis dans le verset Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, vous vous souvenez, qu'il y a 70 fois. Chaque fois, il nous dévoile un secret énorme. Le premier, vous vous souvenez, il nous dévoile qu'il y a Or En Sof Baruch Hu, l'essence divine, il nous dévoile qui il est, qui c'est qui parle avant tout. Et quoi c'est? C'est le Créateur qui adopte 10 attitudes pour gouverner le monde, créer le monde et le gouverner. Très bien. Elles sont reparties en 3 de tête et 7 inférieures. Ok? Très bien. Ça, c'est le Keter qu'on n'étudie pas tellement c'est élevé. Donc, il y a ici 3 hiérarchies. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Ça, c'est la tête. Ça, c'est le crâne, en quelque sorte. Là, ça, c'est les 2 cerveaux. Et le cervelet de derrière. Et les 7 parties du corps inférieur. Donc, ici, c'est au niveau hiérarchique, c'est les unités, les dizaines et les centaines. Vous vous souvenez, ici, il y a 7 unités. 3 par 10, ça fait 30, les dizaines, et ça, c'est centaines. 100 par ça, c'est 137. Tu vois, le 137 fameux qu'on avait parlé. Très bien. De là vient ce grand secret, n'est-ce pas, de la physique quantique que personne ne sait, malheureusement, parce qu'évidemment, ils n'ont pas reçu la Torah et les secrets, comme nous avons déjà reçus. Et donc, on peut donner des explications à tous ces mystères que même la science dévoile sans savoir d'où ça provient. Ceci étant dit, alors, maintenant, le premier, il nous dévoile, comme on avait vu, n'est-ce pas, le premier des 70, il nous dévoile, quoi donc, cette notion de Or En Sof Baruch Hu. Or, c'est 207, En Sof 207, et tu vois, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, le premier des 70, il se trouve ici avec le Vader Hachem. Hachem, il y a 1820 noms de Dieu dans toute la Torah. Celui-ci, c'est le 207e. Pourquoi? Parce que c'est 207 qui se dévoile. Vous avez compris? Et il se dévoile comment? Vous vous souvenez, ça c'est la lumière incidente, ça serait réfléchi. En Sof. Il n'y a pas et illimité. Alors comment ça va limiter? C'est illimité. Justement parce que mois par mois, ça fait plus. On vient te dire ceci. Une autre loi dans les mathématiques, que ici, et tu le trouves au niveau métaphysique. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, on a vu déjà la première fois, inutile de le retourner, allez revoir dans la semaine passée pour comprendre et voir si vous avez oublié. Maintenant, on va passer le deuxième, Vaïdaber El Moshe lemor. Le deuxième des 70, qu'est-ce qu'il vient nous dévoiler? Maintenant, comment il adopte ces 10 attitudes dans la création universelle. Alors, on a vu que dans la paracha de Vaïra, commencent les plaies. Combien de plaies? Il y aura 10. Bien justement, ces 10 attitudes, ces 10 séphirotes qui vont mettre en action. Et qui sont répartis en 2. 7 inférieurs et 3 supérieurs. Alors on commence l'escalade du bas vers le haut. C'est pour ça que la semaine passée, on a eu dans la deuxième des 70, 7, vous voyez ici dans le même dessin, ici dans les détails, 7 séphirotes, alors il y aura 7 plaies dans la deuxième paracha. Et maintenant, paracha de Bo, combien c'est Bo, la paracha de Bo? Bet, Aleph, 1 et 2, ça fait 3. Alors il y aura 3, les 3 supérieurs, ici. Vous avez compris maintenant? Donc c'est une escalade maintenant qu'on est en train de faire. 7 inférieurs et 3 supérieurs. Vaïra, il y en a 7, et là. Alors, ceci étant dit, regardez ici. Ici, c'est la colonne 67. Très bien. 67, elle commence ici, n'est-ce pas? On va, 68e colonne. Combien de temps ça prend? Combien de fois pour expliquer tous les 7 séphirotes, les 7 plaies de la semaine passée? Dans la 68e colonne, il y a Dam Sephardéa, le sang, le nid l'encens et les sauterelles. Ensuite, Kinim. Kinim, c'est quoi? C'est les poux. Ce sont la bien colonne. Ensuite, Arov, les animaux féroces. Ensuite, la plaie de Dever, mortalité des animaux. Ensuite, Shekhin, les ulcères. Ensuite, la grêle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
On a la grêle, et puis après la grêle, qu'est-ce qu'on a? C'est tout. Qu'est-ce que c'est? On arrête ici. Pourquoi? On a vu ici, combien? 7. Ça s'arrête ici. Ça commence dans la paracha de Bo, les 3 supérieurs. C'est clair? Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a Arbé. C'est quoi Arbé? C'est les sauterelles. Ensuite, vous voyez, on monte toujours comme ça vers le haut. Arbé, ensuite Rocher, les ténèbres, et Makat Bechorot, et la mort des premiers-nés. 7 et 3, 10. Très bien. Ça, donc, le beau. On a centralisé maintenant notre attention sur cette paracha. Alors, paracha de Bo, deuxième, on a vu. Pourquoi le vaut 3, paracha de Bo, la Gematria? Parce qu'on te dit il y a 3 plaies. Je t'embarque chez moi. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la Gematria du mot Bo. Regardez ici, vous voyez? On va prendre les lettres, les tagim et les voyelles. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a ici, d'abord, on a une seule tag, c'est 7. Oui, très bien. Et alors qu'est-ce qu'on a? Avec le tag, qu'est-ce qu'on a? On a 37. 37. Pourquoi 37? On a aussi les voyelles, n'est-ce pas? Alors ça fait 37, ça fait 37. Très bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant? 37, c'est quoi 37? Eh bien, c'est 30 plus 7. Vous avez vu? Et 37. Très bien. Alors, viens de voir, ils nous disent, tu sais c'est quoi, hein, 37? Il y a Shar Neorim, il y a 370. Il le dit dans un degré encore supérieur. Si ça, c'est l'usine, ça, c'est dizaine. Si c'est ça, les dizaines, ça, c'est les centaines. Donc, 70 et 300. 370, quoi? Source de lumière. Et voilà ici. Vous voyez comment ça se passe? Alors là, ça rentre maintenant dans le profond de tous ces secrets-là. Suivez-moi. On a 37, 37. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà les 30 et 77. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va voir dans ce troisième, ça c'est le deuxième des 70. Il va expliquer quoi? Tous ces 3 plaies. Alors maintenant, suivez-moi. On va faire le total de ces 10 plaies. Ok? Alors, regardez ici. Le total de ces 10 plaies. Ce tableau nous résume les 10 plaies, n'est-ce pas? Ici. Ici, c'est la valeur des tagim, la valeur des lettres, la valeur des voyelles et le grand total de chaque plaie. Ici, le grand total. Très bien. Alors maintenant, on va voir ici une chose incroyable. Suivez-moi. Ici, le total des tagim des 10 plaies, combien c'est? 238. 238, c'est quoi? Alors, 238, traduit en lettres, ça fait Rachel. Et c'est quoi Rachel? Eh bien, Rachel, c'est l'incarnation de la Malchut, la 10e séphira. C'est-à-dire, ici, la royauté divine agit maintenant dans le monde à travers la Malchut, à travers la 10e. Vous voyez ici? C'est-à-dire, toutes les 9 séphirotes donnent leur force à la Malchut. Comment? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, les 9 séphirotes, c'est quoi? Vous voyez un peu où je l'ai mis? Voilà, ici, ça on le voit bien. Ces 9 séphirotes, c'est, d'ici à là, c'est tête. Tête, c'est 9, n'est-ce pas? Elles se centralisent dans la dernière, qui est le Yesod. Vous voyez, ici, c'est la dernière des lumières. Parce qu'il y en a 9 qui donnent des lumières et la 10e qui n'a pas de lumière. C'est-à-dire quoi donc? C'est-à-dire 9, elles sont d'une manière du or, et la 10e c'est Ensof. C'est-à-dire, c'est le côté, ce que tu appelles toi négatif, ça n'existe pas de négativité là-haut, mais qui reçoit. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Au niveau des métaphysiques, 9 qui donnent et une qui reçoit. Au niveau humain, l'homme qui donne de toutes ses forces à la lumière, à qui? À sa femme, et elle engendre. Donc, la fin du corps, c'est quoi? C'est le Yesod, le Brit Kodesh. Alors, tous se centralisent là pour donner justement toute cette puissance à qui?
à la malchoute. Alors, c'est ici, celle-ci, c'est la sixième inférieure. Nous dit le Zohar, le 6. Tu voyais le 6, et ça s'étire. Le 6, c'est quoi? C'est Bav. Et la septième, la malchoute, ça s'appelle Baït. Elle reçoit toutes ces lumières pour engendrer, pour donner de la vitalité et engendrer. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Baït, c'est le bête. C'est le nom de la lettre bête. Alors, tête, vav, bête, qu'est-ce que ça vient? Le mot tov. Ishtabach shemo. Est-ce que vous voyez d'où ça vient le mot tov? Donc ne croyez pas parce qu'il y a les littéraires, Ben Yehuda te disent des sources différentes, Hacham Ishmo. Ici, personne ne peut nous enseigner d'où ça vient l'origine des mots. Ce sont des assemblages de lettres qui proviennent de quoi? De l'action des mondes métaphysiques, des séphirotes et de l'action des séphirotes, comment elles agissent. C'est clair ou pas maintenant? Ça, c'est un petit exemple. Ce qui fait donc que, ici, quand Dieu dit l'auto viotam Adam levado, parce qu'il était ici, il n'y a pas le bête, alors il va lui faire une aide. Ce qui fait donc que quoi? On va voir maintenant, on va voir ici cette dualité hétérogène. Vous voyez ici, dualité hétérogène? Hétérogène. Et sans cette dualité hétérogène, le monde n'existe pas. C'est clair? Bon entendeur, salut à ce propos. Il faut être bien clair. Alors, on va centraliser notre attention sur ce point-là. C'est sur le 2. Alors, on va prendre maintenant la gematria des trois de tête. Les trois de tête, lettres. Les trois de tête, lettres, tagim et voyelles. Leur total, c'est 1877, d'ici à là. Les 7 inférieurs, c'est 2145. Tu fais le total du comportement, maintenant, divin qu'il a adopté pour dominer les forces du mal. C'est combien? 4022. Je ne sais pas, c'est 4022. Hélène à l'Hélène, dit Rabbi Shimon bar Yochai, décompose-le et tu vas voir de quoi il est formé à sa racine. Il se décompose en 2 fois 2011. 2011, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? 306e nombre premier. 306, c'est 2 par 3 en puissance 2 par 17. C'est-à-dire, cette équation équivaut à 2, ici vous voyez le 2 qui est ici, par 17 plus 17 au carré. Waouh, 17, c'est Tov. Vous voyez ça? Et pourquoi il y a 17 plus 17 au carré? Incroyable. Il y a 3 composants. Ouais, 3 composants. Quand? Dans la création de l'homme. Nous dit la Gemara. Donc, il dit, dans ma sérénité, il dit, Shlosha Shotafim Ba'adam, 3 sont les associés dans l'homme, Akadosh Baruch Hu, Aviv Veimo. Les voilà. Akadosh Baruch Hu, il a part. Tu vois ici? Mais Aviv Veimo, la source du bien. Aviv Veimo, ils sont au carré. Multipliez-vous. Alors, tu as ici quoi? Tu as 2 fois ça, ça te donne ces numéros-là, ça te donne tout le comportement des 10 séphirotes. Ici, dans un autre langage. Alors, c'est sur ce modèle maintenant que toi, tu devras te comporter. C'est comme ça qu'on nous enseigne maintenant, quoi donc, tous les secrets de la création. Alors, suivez-moi. 17 donc, c'est quoi? Et 17, c'est le top, c'est-à-dire s'il provient des 10 séphirotes. Alors, c'est 10 séphirotes plus 10 au carré. Ouais, très bien, 10 séphirotes plus 10 au carré. C'est quoi 10 séphirotes plus 10 au carré? Allons-y voir ici. Ici, c'est le deuxième. Alors, tout de suite après tout ça, vient ici le troisième des 70. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Troisième des 70. Qu'est-ce qu'il y a troisième des 70? Voilà. Ici, tu as les tefilin. Ishtabach shemo. C'est-à-dire quoi? La mitzvah maintenant est finie. Tu veux t'attacher à moi? Tu veux t'attacher à tout ça? Seulement avec les tefilin. Et quel rapport il a avec 10? Avec 17? On ne comprend pas? Suivez-moi. Regardez ici. Ici, tefilin.
comment on dit Tefillin? Combien il y a de Tefillin? 570. 570, c'est la Gematria de Esser, c'est de 10. On ne parle de 10 maintenant. Alors voilà les 10. Ah, écrit 10 en entier. Ayin, Shin, Resh. Ça, Ayin en entier, c'est 130, Shin 360, Resh 510. Le total, 1000. 1000, c'est quoi? 10 au cube. Et les Tefillin, c'est quoi? C'est un cube. Ishtabach, chez mot de 10. C'est-à-dire de quoi? Ces 10 éphirotes là, n'est-ce pas, tous ces 10, ils se retrouvent maintenant symbolisés par le cube de 10. De quoi? Des 10 éphirotes. Vous comprenez maintenant? Incroyable, hein? Alors, je veux voir quelque chose de plus. Je t'apporte tout de suite quelque chose de plus. Attends un peu, on va rentrer un peu plus interne. Alors, les Tefillin se lit à la main, quoi donc? Ben, tu lis sur toi les 10 éphirotes. La structure, comment elle est? Elle est en 30 plus 7. Oui, non, 30 plus 7. Et donc quoi? Qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, s'il vous plaît, allez voir 37, quoi donc? Le 37e chapitre et 37e verset de Tehillim. 37e chapitre, 37e verset de Tehillim. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit? 37e chapitre et 37e verset. Shmor tam ur-e yashar, ki acharit le shalom. Sois intègre et tu verras droit, car à la fin, tu le ish shalom. À la fin, tu auras la paix éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? David Ameler, il vient nous dire, regarde, Shemor Tam, c'est quoi? Shem, le nom de Rabbeinu Tam. Maintenant, dans une autre séparation, mais en lecture directe. Et Yachar, Yachar c'est Rashi à l'envers. Donc ici c'est Rabbeinu Tam, et ça c'est Rashi. Pourquoi il y a deux sortes de Tefillin? Parce qu'ici il y a le roi et la reine, Koucha Bedichou et la Shechina. Ça c'est Koucha Bedichou, et ça c'est la Shechina. Le papa, le roi et la reine, chacun il a une couronne. Et le roi il a Rabbeinu Tam, et la reine il a Rashi. Ah, donc nous, si on représente, ta femme représente la Shechina, et toi tu représentes Koucha Bedichou. Alors, quand tu te présentes devant ton créateur, tu dois avoir la couronne. C'est clair maintenant? Alors, si tu dois avoir la couronne, eh bien, tu dois les mettre. Et comment on les met? Ben, on les met tous à ils t'ont enseigné comment. Mais où tu trouves ça dans la paracha? Ici, c'est ça? C'est ce qu'on veut voir maintenant. On l'a vu la semaine passée, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Que tout ce verset, il vaut 3068. 3068, c'est 4 fois, 13 fois 59. C'est-à-dire quoi? Dans le Hatzilut, Beria et Seasia, des 13 attributs de miséricorde divine que tu attires sur toi, qui sont rédigés en 59 lettres. Dans la Hatzilut, dans la Beria, dans la Essira et dans la Asia. Le total, 3068, c'est tout ce verset. Mais vous vous rendez compte? Ce verset, ce nombre-là, il se divise en 3 nombres. Premier, 2 en puissance 2, c'est 4. Par 13, par 59, stop. Et 4 fois, 13, c'est pas incroyable? Bon, alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici cette dimension incroyable des Tefillin, Rashi Rabbeinu Tam. Très bien. Alors suivez-moi. On va prendre ici maintenant quoi? On va prendre ici le 3e, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il nous dit? De faire le Tefillin. Les voilà. Alors, ici, tu vas te lire les Tefillin. Va d'abord chez Moshe. On va faire un zoom sur ces versets. Regardez. Alors. Va d'abord chez Moshe, le 3e des 70, on a dit. Très bien. Première allusion au Tefillin. Dans quelle ligne elle se trouve? Voilà, j'ai photographié la colonne de la Torah. Où elle se trouve? Ici. Va d'abord chez Moshe, le Kadeshli. Si tu vas voir quelle ligne c'est, tu sais quelle ligne c'est? C'est la 3140e ligne de la Torah. Pourquoi 3140? Parce que c'est 10 fois, vous voyez ici, 10 fois 314. 314 c'est quoi? Le Shem Shakai. Où il se trouve? Sur la Tefillin. Regarde,
Ici, dans le boîtier, tu as un shin. Le shin de Shakai, il est en relief. Le dalet, il a ici le nœud qui est derrière à la nuque. Et le yod, dans la main des téphilines. Non, téphilines, n'est-ce pas? Téphilines dans la main. Eh bien, tu as le yod. Shin, dalet, yod, shin, Shakai. Et si 10 fois plus. Pourquoi 10 fois plus? Parce que tu as ici, tu trouves devant tous ces 10 séphirotes que la malchoute, elle fait l'action. C'est clair? Incroyable ou pas? Ça, c'est la première référence. La ligne. Maintenant, allons voir ici les détails. Alors, regardez, incroyable. Kadeshli, qui compte tout de suite. Kadeshli, tu vas me sanctifier chaque aîné qui va naître des animaux, Très bien. Regardez ici. Les morts, Kadeshli. Regardez, les morts, Kadeshli, c'est Rachis, les finales. Je l'ai mis ici en relief. Les morts, Kadeshli, Sofetevot, final, Rashi. Et ça c'est le deuxième verset. Premier verset, on commence par ce Resh de les morts. Le deuxième verset, ça continue, ça fait Rashi. Et le troisième verset, Vayamer Moshe el Ha'am, Zachor et Hayom Hazeh. Zachor, Resh, et Tav, Hayom, même, Rabbeinu Tam, Ishtabach Shemo. Vous voyez ça? Alors, vous voyez comment maintenant, on voit ici de quoi il s'agit? De Rashi de Rabbeinu Tam. Et qu'on ne vient pas me dire que s'il y a Rashi, il a raison, Rabbeinu Tam, c'est comment des rituels. Oh, il va voy de ce langage des Pashtanim. C'est absolument aberrant et inacceptable. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils n'ont pas reçu le sod. À leur époque, ils n'avaient pas ni Gmail, ni fax, ni tous ces moyens de communication. Donc, le Zohar, il était caché. Ils n'avaient pas eu le Rizal, ce qu'il avait écrit. Bon, maintenant, tu n'as plus aucune excuse. C'est clair. On vient te montrer toutes ces preuves-là. Je t'apporte ici 6 preuves ici à ce propos-là. Regardez. Alors, on va prendre maintenant ici la gematria de les morts Kadeshli, c'est 3 mots. Le total des lettres, des tagim et des voyelles, total 853. La même chose ici, Zachor et Hayom, où il y avait Rabbeinu Tam. C'est le total des lettres, des tagim et des voyelles. Grand total 812. 853 plus 812, ça te fait combien? 1665. C'est quoi 1665? C'est 45 fois 37. Oh, wow. Quand c'est votre 37, oui. Mais attends un peu, tu n'as pas pris les initiales de ces 3 mots. Les initiales, c'est Lamed. Et les initiales de ce deuxième de Rabbeinu Tam, c'est Zain. Lamed 30, et Zain 3, et 7, ça te fait quoi? 37. Les initiales, 37. Alors, 1 fois 37, plus 45 fois 37, ça te fait 46 fois 37, ça te fait 1702. Non. Et alors? Ben, 46 fois 37. Tu sais c'est quoi aussi quoi 37? Regardez. On va prendre ici la Chokhmah et la Bina. Ok? On va prendre la Bina. Regardez ici. Qu'est-ce qui va animer la Chokhmah? Le nom de Dieu de Shem Ab, qui vaut 72. Et ici, 63. Il écrit comme ça, 72. Yod en entier, He en entier, Vav en entier, He en entier. Oui? Et alors, ici, tu fais au total, c'est 72. Tu prends la dimension cachée. C'est quoi? Vav Dalet. Le Yod, Yod Vav et Yod. Ça te fait combien? 46. Ici, la dimension cachée de la Bina, que c'est la maman, ça c'est le papa et ça c'est la maman, c'est 63 le total. Mais les dimensions cachées, ça te fait 10, 20, 26, 27 et 10, 37. 37. Vous voyez ça? Alors, la dimension interne cachée de papa et de la maman, 46 plus 37, pour vous, multipliez-vous, ça te fait combien? 1702. Vous voyez d'où ça vient cette dimension-là? Et ici, on te l'écrit comme ça, comme si rien n'était. Sanctifie-moi. On t'habille toutes ces mitzvot-là, n'est-ce pas? À travers des mots qui font un comportement religieux que tu dois sanctifier, les premiers-nés des animaux et tout ça. Très bon, très bien. Mais tu n'as pas dit qu'est-ce qu'il y a derrière. Regarde ce qu'il y a derrière. Et ça, les pashtanim ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas savoir. Parce qu'on va pas étudier qu'est-ce que c'est Rabbeinu Tam, qu'est-ce que c'est Rashi. Vous comprenez? Et maintenant, si tu traduis en numérique, regarde ce qui se passe. Alors ici, tu as 1702, avec la gematria de ces 3 mots,
les initiales et les finales. Et tu as quoi? 46 fois 37 pour la première fois. 46 fois 37 maintenant. Go, par la deuxième fois, comment? Eh bien, tu vas reprendre, s'il te plaît, ici. Ici, on parle de Rashi Benutam. Suivez-moi. Tu vas prendre le début, Shmor Tam Ur Eyashar. Stop! La moitié du verset. Qu'on parle de Shmor Tam, le voilà, Ur Eyashar. C'est clair? C'est-à-dire, je sois intègre et tu verras droit. C'est Shmor Tam, c'est Rabbeinu Tam. Ur Eyashar, c'est Rashi on a dit. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, si tu fais le gematria de ces mots-là, ça te fait 1702. C'est pas incroyable? Ça fait pour la troisième fois? Non, ça, la première fois, ça, c'est la deuxième fois. Très bien. Et quoi? La première fois, c'est ça. La deuxième fois, c'est ici. La troisième fois, où c'est? On va prendre ici les initiales de ces trois mots. Lamed et Zayn. Combien ça fait? 37. Alors, et si on est arrivé, où ça? On va prendre maintenant les initiales. Les initiales, les lettres, c'est le corps. Combien c'est les lettres? C'est le corps, c'est combien? C'est 37. C'est le corps. Et l'âme, c'est les voyelles. 10, 20, 30, 40. Et le vav, qui est le patach du kamas, ça fait 46. 46 par 37, le corps par l'âme, ça te fait combien? 1702. Pour la troisième fois, tu as 1702. Par le même cadre, sans bouger de ces 6 mots. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, pour la troisième fois, la quatrième fois, on vous l'a montré précédemment, n'est-ce pas, que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? 1702, d'où ça provient? Par la dimension interne du papa et la dimension interne de la maman. 46 par 37, ça te fait 1702. Ça, c'est au niveau métaphysique. C'est clair? Et si tout cela ne te suffisait pas, je t'apporte une cinquième dimension. Où ça? Quand Dieu il a dit, Vayomer Hashem Elohim, l'Éternel Dieu a dit, Lotov yot Adam levado, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, et c'est l'Oezer Kenegdo, je vais lui faire une aide face à lui. Si tu prends tout ce verset, c'est le Gematria 1702. C'est-à-dire l'origine de la maman. Ishtabach chez moi. Mettez-vous en compte. Où il se trouve ce verset? Bereshit, le 2e chapitre, 18e verset. Vous entendez ça? C'est pas de la folie. Et si tu prends maintenant, quoi donc? Tu vas prendre maintenant, ici, la Gematria de 1702. Je vais voir à la racine. Voilà, de qui il parle, ce 1702. Mais tu le vois bien. Ah, c'est pas suffisant. Allons à la racine, toujours, comme on fait. Eh bien, il se décompose en 2 fois 23 fois 37. Le 23, c'est 10e nombre au premier, 10 c'est 2 fois 5, 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2. On est arrivé 2 et 3. Ici, 37, c'est le 13e nombre au premier, 13 c'est 7, 7e nombre au premier c'est 5, 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2. Qu'est-ce que tu as? 2, 4 et 2, 6. Tu as ici, quoi donc? 2 en puissance 6. C'est combien? 2 par 2 par 2 par 2 par 2 en 2, 6 fois. C'est combien? C'est 64, c'est Gematria Adam et Rava. Je t'embarque chez moi. La dualité hétérogène épanouie en 6 étapes temporelles. Et vous vous rendez compte de ça? C'est de la folie ou pas? Dites-moi vous. Tu vas, c'est-à-dire quoi? On a fait ici l'interne de tout ce verset où il te dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. C'est pas incroyable. On reste ébloui à voir ces choses-là. Mamash, pshuto ke mashmao. Shtabach haboré, shtabach haboré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tant d'autres choses à vous montrer ici. Vous n'avez pas une idée. Bon, on va sauter parce qu'on doit continuer ici. Regardez ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que l'ensemble de ces 10, c'est quoi? Ça forme, on a dit, les téphilines qu'on les met. Et on a vu Rashi et Rabbeinu Tam. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que le SR, n'est-ce pas? Un SR, c'est écrit en entier, c'est 1000, c'est 10 au cube. Alors, la structure, donc la structuration de tout ça, c'est quoi?
c'est le 30 plus 7. Vous vous souvenez, 30 plus 7, ça fait 37. On l'a vu ici. Par la gematria même de la paracha de Bo, ça vaut 37. Alors, qu'est-ce que tu as? Toute cette 137, c'est quoi? Il se lie avec les téphilim, puisqu'on parle des téphilim. Dans le troisième des 70, les téphilim. Et alors, il y en a 3. Alors, tu auras 10 pour Rashi, 10 pour Rabbeinu Tam, 10 pour Shimusha Rabbah. 10 par 10 par 10, ça te fait combien? 1000. C'est SR, les voilà, donc on se retrouve avec toutes les 10 séphirotes. Ces 10 de Rashi, vous allez prendre maintenant la paracha, les quatre parachutes, vous vous souvenez? Les voilà des téphilines, ils sont rédigés en 31 versets. Alors, il y a ici 31 versets pour Rashi, 31 versets pour un moment, 31 versets pour Shimusha Rabbah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Regardez, c'est simple. 31 par 31, parce que multipliez-vous. Et si tu mets le Shimusha Rabbah, que c'est le Mouchim de Abba Ve'ima ensemble, c'est le cerveau du papa et de la maman ensemble, comme on traduit littéralement du Zohar. C'est-à-dire quoi, Mouchim d'Abba Ve'ima? C'est-à-dire la chose la plus V, n'est-ce pas? Et c'est quoi? C'est la Chokhmah et la Bina. Donc ici, on traduit tout en termes numériques. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as 31 par 31 par 31, ça te fait 29 749. Ces 31 versets, ils sont rédigés en combien de mots? 403 mots. Tout ça, 403 mots. Pourquoi 403 mots. Pourquoi? Parce que ces 31 versets sont les 31, font allusion aux 31 versets du récit des 6 jours de la Genèse. Ils sont du Bereshit jusqu'à Yom Hashishi, il y a 31 versets. Donc tu auras dans les Téphilim 31 autres versets de la Torah, qui sont les 4 parachutes comme on verra. Alors ici, on est en train de voir ici comment les Téphilim c'est 10 par 10 par 10 au cube. Très bien. Alors, il y a 10 sur Rashi, 10 pour Rabbeinu Tam, 10 pour Shimusha Rabbah. On a fait un cube, 10 par 10 par 10, ça fait 1000, c'est le cube des Téphilim. Très bien. Maintenant, l'interne, il y aura 31 versets. 31 versets, pourquoi? Parce qu'il y a le récit de la création, il est rédigé en 31 versets. Et toi, tu es la synthèse incarnée de ces 31 versets. Toi, il y a 31 versets masculines, 31 versets féminines. Vous vous souvenez? Alors, multipliez-vous. Très bien. Et Shimusha Rabbah également. Alors, qu'est-ce que tu fais? 31 par 31 par 31, ça te fait 29 791. 9 791 plus 1209, c'est quoi 1209? C'est le nombre des mots que ces 31 versets sont composés. Il y a 403 mots, ici 403 mots, 403. Pourquoi 403? Parce que ces 31 versets, ils se multiplient par leur source d'origine. Toi, tu fais à l'image et ressemblance divine. Alors, si on parle au niveau numérique, Dieu, Echad Miodea, Echad Adioneh, Echad Elokeinu, Sheba Shamim Va'aretz. Echad, c'est 1. 1, c'est 13. Alors, 13, c'est le réincident. Et 31, c'est le réfléchi. 13 par 31, ça fait 403. Tu auras 403 mots. Et alors, ces 403 mots, tu as les as ici, et ces 403, ça te fait total la production de ces 31 versets au cube, plus la somme des 3 mots qu'il y a, des nombres des mots que tu as dans les 3 paires de Téphilim, 1209, ça te fait 31 000, qui est quoi? Qui est 31, Alfin, ça c'est Arir. Le millier c'est Atzilut ve Arir. De là que tu as au niveau sommet maximal du monde métaphysique. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, regardez ici maintenant, on va prendre ici, on est arrivé ici à ce 17-là, et ce 10. Alors tu vois ici, ce 10, c'est Shimusha Rabbah, il a part. Et ces 10 au carré, c'est le matin parce que tu les as un face à l'autre. Alors 10 au carré, plus Amincha que tu mets Shimusha Rabbah. Le voilà, le troisième Shimusha Rabbah que tu le mets. On a dit, c'est quoi 403 mots? C'est 13 par 31. 31
c'est le verset. Mais toi, tu es à l'image et ressemblance divine. Donc tu es la synthèse des 31 versets et l'inverse de 31, si c'est réfléchi, c'est l'incident. C'est quoi? 13. Tu fais 13 par 31, ça fait 403 mots. 403 mots, tu traduis en lettres 403, c'est Tav Gimel, c'est quoi Tag? C'est quoi les Tagim des lettres? La couronne des lettres. Et c'est quoi les Téphilines? La couronne de l'homme, le tag de l'homme. Ainsi, à cause, tous les mots, ce qui sortent, les lettres et tout, elles se retrouvent tous dans un seul domaine. Mais c'est pas terminé. C'est, alors au niveau mathématique maintenant, le 17 c'est un nombre premier, lequel? Le 8e nombre premier. Et le 8e nombre premier, alors ici c'est 8 plus 8 au carré. C'est quoi 8? Eh bien, c'est écrit que la Gemara nous l'amène, que dans Masechet Berachot, tous ceux qui mettent les téphilines, ils commettent 8 mitzvot assez. Et pourquoi? Parce que c'est écrit dans 4 parachutes différentes, alors ça c'est une mitzvah, alors il y en a 4 fois écrit. Et ça c'est une autre mitzvah, il y en a 4. 4 et 4, ça fait 8. De là, ressort, et 8 mitzvot assez que tu fais chaque jour que tu mets une paire de téphilines. Tu mets les 3 paires, 24 mitzvot d'un seul coup. C'est clair? Alors tu vois pourquoi c'est pourquoi 24? Pourquoi tu dis tous les 24 heures, même quand tu dors, tu es protégé. Ah, tu ne mets pas les Chimoucharaba, ben la nuit tu n'es pas protégé. Qu'est-ce que tu crois? Tu dois être protégé même pendant la nuit. Et comment faire? Ben tu n'as qu'à les mettre, Amincha. On te les a donnés pourquoi? Pour ce but. Ah, tu ne veux pas les mettre, pour toi. Ah, on m'a pas enseigné. C'est pas une raison. On t'a pas enseigné. Voici quelqu'un qui a reçu la Kabbalah pour pouvoir t'enseigner un peu. Qu'est-ce que c'est les téphilines et qu'est-ce que c'est Chimoucharaba? Et qu'est-ce que c'est ton étude en train de voir maintenant? Et dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Alors on a ici 8 plus 8 au carré. Ishtabar Shemo. Et pourquoi 2? Parce qu'ils sont 2 sortes, tu vois. Rashi et Rabeloutam. Vous voyez? Alors, on va maintenant encore le décomposer. Le décomposer, ça c'est 8, c'est 2 en puissance 3. Et ça 2 en puissance 3, ça sort 2 en puissance 5 par 3 en puissance 2. C'est quoi? Eh bien, c'est 9 fois 32. C'est quoi 32? Tout a démarré par la Chokhma. Kulam be Chokhma asita. Tu nous as fait tout avec Chokhma. Dit le Tehillim, David Amelech, dans le psaume 104, 24e verset. Kulam be Chokhma asita. Ici, il y a 32 cheminements. Pourquoi 9 fois? Parce qu'il sait, et ici il donne 9. Tu vois ça? Le total, 32 par 9, ça fait 288. Le but de la création, Ishtabar Shemo. Le but de la création, c'est quoi? Relever les 288 étincelles de sainteté qui sont tombées dans la poussière, Ba'abonotenu Rabim, à cause de nos innombrables péchés. Et que nous devrons maintenant relever. D'où provient-il? Nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, des 4 mondes où il y a vous savez que dans les 4 mondes, il y a tous les 4 en détail, en guise d'ADN. Donc tous les 4 sont dans la Siyat, tous les 4 sont dans la Yetzirah, tous les 4 dans le Bria, tous les 4 dans la Siyat. Alors, on va prendre le niveau le plus élevé de chacun des 4. C'est quoi? C'est Atzilut. Atzilut de Bria, Atzilut de Yetzirah, Atzilut de Asiyah. Et qu'est-ce qui anime le monde de la Atzilut? Le Shemab de 72. Alors 72 par 4, combien ça devait? 288. De là vient la valeur 288. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi. On va prendre maintenant ici. On va prendre ici. Regardez où terminent toutes ces diplets. Dans la 3168e ligne. 3168e ligne. Et après, commence tout de suite après, quoi donc? La paracha, la 16e paracha. Alors ici, 14e paracha, c'est Vaera. 7. La 15e paracha, vous voyez ici, 15e paracha, c'est Bo, les 3.
Et toutes les plaies terminent ici à la 3168e lignée. C'est quoi 3168? Ce n'est autre que 2 en puissance 5 par 3 en puissance 2 par 11. C'est-à-dire 11 fois 288. Il y a ici une fois 288 qui ressort ici par quoi? Par la gematria des plaies. Et ici, par la valeur numérique de la ligne, tu as encore 11 fois 288. 11 fois 288 plus 1, ça te fait les 12 fois 288. C'est-à-dire quoi? Les 12 permutations du tétragramme divin, tout ce que tu les élèves. Ishtabarshemo. Et vous vous rendez compte de tout ça. Et alors, on arrivera à la 16e paracha de la Torah, que c'est la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, qu'on pourra, avec l'aide du ciel, les voir. Mais ce que je voulais vous montrer, avant de nous quitter, c'est quoi? C'est ici la composition de ce troisième. Regardez ici. Alors, vous voyez ici? Ça c'est, il y a 4 boîtiers de la tête. Parce qu'il y a 4 parachutes, chacun est dans un boîtier à part. C'est-à-dire, c'est une lanière, n'est-ce pas, une peau de tefillin, qu'elle est comme ça, n'est-ce pas, 4 fois, afin que chacun, il a sa place en soi unique. Et pourquoi? Parce que chacun, il a son domaine. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça, la première, l'interne, c'est Keneged Yod. La deuxième, Hey. La troisième va, la quatrième, Hey. C'est clair? Alors ici, ces 2 premières, comme il dit, il nous dit, la première et la deuxième, c'est les 2. Ici, le Yod, et ça, c'est le Yod, ça, c'est le Horma, et le Hey, c'est la Bina. Tu vois, Yod, Hey, papa et la maman. Alors, ça, c'est le papa, ça, c'est la maman. Vous voyez? Très bien. Alors, ici, quelle différence il y a entre, ici, le papa et la maman? Et ici, Vav et Hey. Et qu'est-ce qu'il y a dans Vav et Hey? Il y a Shema Israël, Ve'ayam Shamoa, les 2 autres chapitres. Ça, c'est Rashi. Rabbeinu Tam, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 4, 3. Il y a une inversion simplement de polarisation. Et pourquoi cette inversion de polarisation? Afin que ça sorte dans Rashi, n'est-ce pas? À la droite, ça c'est ici, c'est. Ce qui est à droite, c'est à la gauche, parce que toi tu te trouves, c'est l'inverse. Alors, quand tu l'as ici, moi je l'ai ici. Ici, qu'est-ce que tu as ici? Le 4e, c'est en fait le premier à droite. Et le premier, c'est quoi ce que tu as? Dans Rabbeinu Tam, c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le premier à droite. C'est quoi? Car avant tout, Kabbalat al Malchut Shamayim. La réception du joug de la royauté des cieux. Shema, c'est les initiales de Al Malchut Shamayim à l'envers. Shema, Ain, Za'ol. Même Malchut, Shin, Shamayim, c'est le pris sur soi de quoi? Du royaume des cieux sur toi. Et de toute la loi qui nous gouverne. Donc, ceci étant dit, on voit ici déjà comment la première chose à droite, c'est Midat al-Hamim. Alors, c'est pour ça que le schéma, le Rabbeinu Tam, c'est le plus élevé, c'est le papa, et tu dis d'où ça vient tout ça. Avant tout, tu dois prendre sur toi Al Malchut Shamayim. Et c'est pour ça que Rachid, c'est la maman, et ben, elle passe en action, donc c'est une action différente et tout, donc il y a ici une autre dimension. Ça c'est pour la tête. La main, la même chose. Mais il y a ici dans un seul boîtier, c'est un parchemin qui est enroulé sur son-même. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici une dernière chose. Regardez comment ici, le pshat il explique. C'est écrit. Vous voyez ici, ça c'est la fin du premier chapitre. Très bien. Ça c'est normal. Mais le deuxième ici, le deuxième paracha, qui se trouve ici dans de la maman, c'est écrit comment c'est écrit Aliadecha? Avec un He final. Qu'est-ce que. Alors, vous voyez ce He final? On ne comprend pas. Les Pashtonim disent Yadka, c'est-à-dire quoi? La main faible de là, on va apprendre que c'est la gauche. C'est-à-dire, ils doivent justifier en quelque sorte pourquoi il y a ce He en plus. Oui ou non? Non, Rabbi Shimon Bar, il te dit de ça vient, pourquoi c'est le He? Parce que le He,
c'est Keneged Bina. La Bina, c'est la maman c'est le féminin. Alors la forme du féminin, c'est quoi? C'est le Hey. Alors c'est pour ça que c'est Yadecha, avec le Hey final. Tu piges maintenant, et tu comprends maintenant comment et pourquoi il y a ici cette infrastructure spectaculaire. Des choses que maintenant, si on va rentrer dans les détails maintenant, où se trouve ça, c'est spectaculaire. Regardez par exemple. Regardez. Ici, il se trouve, le troisième secret, n'est-ce pas? Il se trouve dans le chapitre, dans le colonne 75e. Tu sais pourquoi 75e? Je ne sais pas. Parce que 75, c'est Gematria Kohen. Et toi que tu es? Vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Tous vous serez le Tfilin. Un royaume de prêtres. Et les nations, quand ils vont te voir, ils vont avoir crainte quand ils vont te voir qu'avec la couronne du Créateur. Alors, ceci étant dit, ça c'est le papa. Ah, la maman, elle est ici. La 16, c'est 76e. 76, pourquoi 76 colonnes? Parce que c'est 4 fois 19. 14 égale 76. C'est quoi 19? Chava. Et elle provient de qui? Chava. Nous aussi, on peut travailler. Non, mais oui, mais elle, la nature de Chava, qui veut un 19. Dans les 4 mondes. Alors, vous voyez donc ici, et pourquoi il y a ce Hey final dans la 76e colonne et dans le chapitre concernant qui ça? La maman. Un autre aspect, pourquoi il faut 2 paires de téphilines ensemble. Vous savez où est-ce qu'on les met? On les met juste ici. Pourquoi ici? N'est-ce pas? À la fin des cheveux. Parce qu'il y a la fontanelle. La fontanelle, c'est quoi? C'était un trou, quand on est né, il y avait un grand trou. C'est-à-dire quoi? Le crâne était ouvert, et donc tu touchais le cerveau. C'est pour ça qu'il ne faut jamais toucher dans cet endroit-là, parce que tu vas directement au cerveau du gosse. Alors on peut l'endommager, chas v'shalom. Donc, ces os-là, ce trou-là, il se referme petit à petit quand il grandit. Et quand il grandit, il se referme. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il est né, c'était un grand sadique, il était en contact direct avec son créateur. Regardez, le nerf, tu vois, ça c'est la tête. Les yeux sont ici. Le nerf optique, se trouve ici. Et ça c'est la fontanelle. Donc il a le contact direct avec son créateur, n'est-ce pas? Parce que c'est ouvert. Mais il commence à faire des bêtises. Alors c'est pour ça que cet endroit se referme. Il se referme, alors on ne peut plus voir. On n'est plus en contact avec le créateur. Alors qu'est-ce qu'on dit? Tu ne vois pas? Comment tu vas le voir? Eh bien, quand on devient myope, qu'est-ce qu'il faut? Une paire de lunettes. Oui ou non? Alors, tu vas chez l'opticien. Ici, tu ne dois pas aller chez l'opticien. Tu dois aller, quoi? Chez celui qui fait la bar mitzvah et qui fait les téphilines. Alors, les téphilines, on te donne une paire de téphilines. Tout comme tu es myope, on te donne une paire de lunettes. Oui. Alors, tu mets les lunettes et tu peux lire et tu peux voir. Oui ou non? T'as jamais pensé que de mettre une paire de téphilines, c'est quoi? Un monocle. Un monocle. Est-ce que tu mets un monocle, toi? Après, tu mets le deuxième monocle? Tu les mets ensemble, oui ou non? Très bien. Pourquoi, au niveau physique, tu as une paire de lunettes qui est avec 2 lentilles et pas avec les téphilines? C'est clair maintenant? Alors, c'est pour cela que, ici, il te faut 2 paires de téphilines. Ce sont les 2 lentilles de tes lunettes. C'est clair? Parce que tu vois ce que tu vois de l'œil droit, tu ne vois pas de l'œil gauche. Ce que tu vois de gauche, tu ne vois pas de l'œil droit. Alors, c'est pour ça que ce que tu vois de l'œil droit, il se multiplie avec ce que de l'œil gauche et vice-versa. Et tu dois faire la même chose ici. C'est clair maintenant? Maintenant, pour rentrer, voir ici dans les détails, alors regardez ici. Tu vois ici le cerveau, ça c'est le cerveau et ça c'est les téphilines. Tu es face à la personne. Tu as ici les 4 paires de téphilines, les 4 parachutes, qu'on les a vus ici, et qui sont ici détaillés avec les facultés mentales. Qu'est-ce que c'est écrit? Pardon, ici, où tu vas te rappeler que tu es sorti de la gym, n'est-ce pas? Très bien, tu vas te rappeler. Ici, c'est quoi? C'est le côté du rappel, de la mémoire.
Vous comprenez? Chaque paracha, elle parle de ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire quoi? Des fonctions neurologiques qui se trouvent en dessous de cette paracha. Et de quel côté il se trouve? Il y a 2 parachutes de droite et 2 parachutes de gauche. Ça, c'est tout le schéma là, n'est-ce pas? Neurologique avec le niveau métaphysique en parallèle. Incroyable. Tout ça, il faut étudier, il faut beaucoup de temps et voir ça dans les détails. Alors, de là, on a, conclusion, 2 paires de téphilines ensemble. N'est-ce pas? Pour avoir tout le champ d'optique qui est couvert. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom u'mevorach.